Bien, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires du mercredi 20 mai 2026. Au point 1, ouverture de la séance. 2, direction générale, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des maires du 20 mai. Je voulais spécifier que le point 2.5 est annulé à l'ordre du jour et nous allons reporter le point 7.8. Est-ce que j'avais un proposeur? Je propose. Monsieur Charette. Est-ce que ça allait, Madame Lagapierre? Oui. Absolument. 2.2, on est rendu à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des maires du 15 avril 2026. Est-ce que j'avais un proposeur? Je propose. Merci, Madame Lafrance. 2.3, on avait 2 correspondances, dont l'extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire de la Ville de Sainte-Terre concernant la résolution pour Service Post Canada pour considérer les services de Post Canada, là, même s'ils sont j'allais dire en grève ou quoi que ce soit, en tout cas que ce soit considéré comme un service essentiel pour nos municipalités. Et on avait reçu également un courriel de M. Boris Venon, secrétaire de la Commission de l'aménagement du territoire et ayant pour objet la résolution numéro 089-04-2026 selon l'amendement du projet de loi 22. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de suivi à faire précisément par rapport à ça. Donc, on serait rendu au point 2.4, Assemblée des MRC, participation de la préfète et du directeur général. Donc, ça serait d'avoir un proposeur pour m'autoriser et M. Christian Riopel à s'inscrire à l'Assemblée des MRC qui aura lieu les 27 et 28 mai et de rembourser des frais afférents pour des déplacements. Je propose. Merci, M. Allard. 2.5, on a dit que c'était annulé. 2.6, soutien au projet d'ajout d'un gymnase double et de locaux récréatifs à l'école secondaire Le Tremplin de Malartic. Donc, ça serait d'appuyer la demande de soutien de la Ville de Malartic au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIR-SPA, qu'on appelle, pour l'ajout d'un gymnase double à l'école secondaire Le Tremplin et transmettre une lettre d'appui au ministère de l'Éducation à cet effet. Est-ce que j'ai un propos? Je le propose. Merci, M. Matt. Point 3, on n'avait pas de dossier. Après ça, en aménagement, au point 4.1, le projet d'acquisition de connaissances avec le groupe de recherche sur l'eau souterraine de l'UQAT, signature de l'entente, donc considérant qu'au mois de septembre 2025, la MRC octroyait un mandat de recherche en acquisition de connaissances au groupe de recherche sur l'eau souterraine de l'UQAT et que, dans le fond, c'est ça, que la MRC Val-d'Or autorise M. Mario Sylvain à signer l'entente de recherche partenariale sur l'acquisition de connaissances sur les zones d'interaction entre les milieux humides et les aquifères périphériques, la recharge en eau souterraine et l'adaptation au changement climatique. Est-ce que j'avais un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. 4.2, avis de motion du règlement numéro 384-05-26, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Vallée-de-l'Or. C'est un avis de motion, donc j'aurais besoin de quelqu'un qui donne un avis de motion qui va être adopté là, à une séance subséquente. Ça fait la proposition. Merci, M. Ferron. Donc, M. Ferron donne son avis de motion. 4.3, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 384-05-26, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Donc, avec le document sur la nature des modifications qu'une municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements d'urbanisme, de porter à 20 jours le délai dans lequel le conseil de tout organisme partenaire peut donner son avis sur les documents faisant l'objet de la présente adoption. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Charette. 4.4, projet de règlement sur les demandes, sur les pratiques, agro-environnementales. C'est une demande de révision. C'est une très longue résolution. Je ne lirai pas tout ça. Dans le fond, c'est un peu à la demande de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est de demander à la ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement
afin de le réviser significativement en s'associant cette fois-ci le milieu municipal au processus, qui n'a pas fait partie du processus, donc on veut avoir notre mot à dire dans ce processus. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. 4.5, certificat de conformité. On tombe dans plusieurs certificats de conformité. Je vais y aller là, un par un, mais vite fait. Au niveau de la Ville de Val-d'Or, 2026-10, donc tout était conforme au niveau de ce certificat de conformité. C'est dans le but de modifier diverses dispositions générales, d'autoriser la classe d'usage HC familial jumelé à l'intérieur de la zone 956. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Madame Lafrance. 4.6, cette fois-ci, c'est un règlement de conformité au niveau de la ville de sanitaire portant sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Je vais avec qui, là? Plus facile. Monsieur Allard. Ah, ben il Celui m'a qui a dit. plus d'ancienneté. Je vais y aller avec Monsieur Allard. Tiens, j'ai tranché. On est alphabétique. Cette fois-ci, au niveau 4.7, c'est un autre certificat de conformité au niveau de la ville de Malartic pour modifier le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro 216 afin de modifier les plans 2 et 3. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Matt. 4.8, encore un certificat de conformité concernant la ville de Malartic pour modifier le règlement de zonage 917 afin de modifier les tableaux 5, 7 et 8, les annexes 1 et 2 et divers articles. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. 4.9, toujours pour la ville de Malartic, un certificat de conformité d'abroger le règlement numéro 922 portant sur les usages conditionnels. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. Le 4.10, certificat de conformité au niveau de la municipalité de Rivière-Éva. Concernant un règlement portant sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Est-ce que j'ai un Je proposeur? propose. Merci, M. Ferron. On est rendu au développement local et entrepreneurial pour le 5.1. C'est un avenant 1 au FR volet 2, développement territorial incluant le FR volet 3. C'est un peu complexe, hein, quand on... Vitalisation, autorisation de signature. Donc, c'est l'avenant pour objet de la modification de l'entente signée en janvier 2026 afin de tenir compte des modifications apportées au programme le 10 février 2026 par le ministère et d'approuver la signature de l'entente du FR volet 2 et FR volet 3 et d'autoriser la préfète de la Vallée de l'Or à signer l'avenant 1 et de nommer Marie-André Méran, directrice du service de développement local et entrepreneurial de la MRC à titre de personne ressource pour ce programme auprès du ministère. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Merci, Mme Lafrance. 5.2, FR, volet 2, cadre d'intervention pour la vitalité du territoire 2026-2028. Dans le fond, c'est concernant les priorités annuelles et déterminer son mode d'attribution des sommes, de démontrer des orientations et des priorités spécifiques en lien avec les défis de vitalisation sur le territoire de la ville de Sainte-Terre et de la municipalité de Bellecour précisément. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. 5.3, politique de soutien aux événements et festivals. Considérant les demandes visant le financement de la mission ou des activités récurrentes ne seront désormais plus admissibles et que les projets déposés devront faire l'objet d'une demande de projet spécifique et non uniquement d'une programmation estivale, conformément aux nouveaux critères du FR volet 2, incluant le volet 3. Je tiens à préciser que ce n'est pas, dans le fond, nous, la MRC, qui avons décidé ça, c'est vraiment des enlignements au niveau du gouvernement. D'approuver la politique du programme de soutien aux événements et festivals 2026-2027, ainsi qu'un budget de 30 000 $, le tout en conformité avec la politique du Fonds Région et Ruralité, volet 2, développement de la MRC Vallée de l'Or. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Allard.
5.4, initiative en soutien au MRC dévitalisé. Considérant que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a mis en place un programme dans le cadre de la mesure recherche et innovation, le dépôt d'une demande d'aide financière au montant de 100 000 $ dans le cadre de ce programme, le ministère a accepté la demande sous la mesure concertation pour l'emploi, volet table ad hoc de concertation. Cette mesure requiert la participation d'un partenaire externe à la MRC. Donc, ce serait d'approuver la recommandation du partenaire, soit le Centre de formation professionnelle Val-d'Or, et d'autoriser la directrice du service du développement local et entrepreneurial à signer l'entente de subvention à venir pour sa réalisation et sa mise en œuvre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci, M. Matt. 5.5, la convention, avenant 1, convention de subvention accès PME 2026-2028, c'est une autorisation de signature. Donc, considérant que l'avenant 1 prévoit le financement annuel correspondant à 215 000 $, soit 200 000 pour le maintien d'au moins 2 ressources à temps plein embauchées depuis le lancement d'Accès Entreprise Québec en 2020 et de 15 000 $ en frais de gestion admissibles tels que décrit à l'annexe A de la convention de subvention, de prendre acte de la dite convention de subvention et de m'autoriser à signer cette entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci, M. Charette. 5.6, ESD bioalimentaire, Abitibi-Témiscamingue, comité de gestion 2026-2029. C'est une nomination, donc c'est de nommer Mme Marie-André Méran, directrice du service de développement local et entrepreneurial de la MRC de la Vallée-de-l'Or, à titre de représentante de la MRC au sein du comité de gestion de l'ESD en bioalimentaire 2026-2029, à titre de substitut à la direction générale, avec délégation de pouvoir décisionnel dans le cadre de la gestion et de l'orientation de cette entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. On est rendu au département des ressources humaines, au point 6.1. On fait toujours la ratification de la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Ferron. 6.2, adhésion au groupe de gestion de l'UMQ en santé et sécurité du travail. Donc, c'est d'adopter l'offre de service de l'UMQ aux municipalités du groupe de gestion UMQ, offre de service jointe à la présente résolution, d'autoriser l'UMQ délégué à déléguer par contrat la fourniture des services décrits à l'offre de service à un gestionnaire spécialisé en santé et sécurité du travail, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la MRC tout document afférent à la participation de celle-ci au groupe et d'autoriser l'UMQ à maintenir l'adhésion de la MRC au groupe et ce, tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution ou tant que la MRC ne se qualifie pas pour être en mutuelle. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Lafrance. On est rendu au niveau administration. 7.1, c'est un dépôt de la liste des déboursés pour le mois d'avril 2026. Donc, tout le monde en a pris connaissance. 7.2, appel d'offres GMR 2026-004 concernant la vente des métaux recueillis à l'éco-centre de Val-d'Or. C'est un octroi de contrat. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait à la suite de l'appel d'offres sur invitation. On a reçu 2 soumissions, soit AIM Recyclage Amos pour une somme de 187,39 la tonne métrique et recyclage de métaux intégrés à 157,50 la tonne métrique. Et ça serait d'octroyer le contrat GMR 2026-004 concernant la vente de métaux recueillis à l'éco-centre de Val-d'Or à AIM Recyclage Amos au coût variable selon l'indice de référence de 187,39 la tonne métrique avant taxe que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Allard. 7.3, c'est encore un appel d'offres concernant le GMR, concernant la vente de métaux recueillis à l'éco-centre de Malartic cette fois-ci. Donc, à la suite de l'appel d'offres sur invitation, c'est les 2 mêmes soumissionnaires. Cette fois-ci, AIM Recyclage Amos pour 181,88 la tonne métrique et recyclage de métaux intégrés à 157,50 la tonne métrique. Donc, ça serait d'octroyer le contrat GMR 2026-005 concernant la vente de métaux recueillis à l'éco-centre de Malartic à AIM Recyclage Amos au coût variable
selon l'indice de référence de 181,88 la tonne métrique avant taxe et que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Matt. 7.4, appel d'offres GMR 2026-006 concernant le concassage de béton à l'Enviroparc. C'est d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant le concassage de béton à l'Enviroparc, que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. 7.5, contrat GMR 2026-010 concernant l'acquisition de conteneurs de polyéthylène. Voyons, pas éthylène. Alors, j'ai eu de la misère. De 3 verges cubes, 4 verges cubes et 6 verges cubes. Donc, considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le surplus libre du Fonds général de la MRC Vallée-de-l'Or, qu'il n'était initialement pas budgété, mais que la demande de location de conteneurs est forte et soutenue, d'octroyer le contrat GMR 2026-010 concernant l'acquisition de 20 conteneurs à pignon en polyéthylène, j'ai vraiment de la misère, polyéthylène, de 3 verges cubes, 4 et 6 à Durabec au coût de 33 324 et 4 avant taxe et que le directeur soit autorisé à signer les documents afférents. Je propose. Merci, M. Ferron. J'ai assez de misère. Là, il est passé, je ne le redirai pas. 7.6, appel d'offres GMR 2026-015 concernant l'acquisition d'un tamis usagé, d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant l'acquisition d'un tamis usagé et que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Proposition, mais d'ajouter aussi demander l'acquisition d'un œuf, le prix pour les deux. Pour pouvoir faire un comparatif. Faire un comparatif. Parfait. C'est M. Ferron qui en fait la proposition. 7.7, appel d'offres GMR 2026-016 concernant le dragage des lagunes au site de disposition des BFS, donc des boues des fosses septiques. Autorisation d'autoriser le directeur à lancer un appel d'offres public concernant le dragage des lagunes au site de disposition et qu'il soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. 7.8, contrat GMR 2026-017. Il a été reporté. Ah oui, 7.8. ben oui, reporté. Je ne l'ai pas écrit là, j'avais sur ma feuille. Donc, c'est reporté. 7.9, appel d'offres, j'y arrive, appel d'offres FOR 2025-004 concernant la construction de chemins forestiers et récolte forestière d'environ 18 hectares dans la ville de Val-d'Or, secteur Velsenville. C'est une annulation. Donc, considérant que la suspension des activités de l'usine Arbec, habituellement preneuse de peuplier faux-tremble, et la faible demande de peuplier faux-tremble sous forme de bois de chauffage auprès des citoyens, ce contrat est devenu difficilement rentable. Donc, ça serait d'annuler le contrat FOR 2025-004 concernant la construction de chemins forestiers et récolte forestière d'environ 18 hectares dans la ville de Val-d'Or, secteur Velsenville, octroyé précédemment à Foresterie Roycam au coût estimé de 73 839,45 avant taxe, que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette annulation? Je propose. Merci, Mme Rouleau. 7.10, contrat FOR 2026-002 concernant le scarifiage d'environ 51 hectares dans la municipalité de Rivière-Ava. Donc, c'est d'octroyer le contrat FOR 2026-002 concernant le scarifiage d'environ 41 hectares dans la municipalité à Ificlo Incorporé au coût estimé de 24 474 avant taxe et que le directeur soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Lafrance. 7.11, appel d'offres FOR 2026-004 concernant la construction de chemins forestiers et la récolte forestière d'environ 40 hectares dans la ville de Val-d'Or, secteur Velsenville. C'est une autorisation, donc c'est un peu on a annulé un contrat, mais pour le refaire sous une autre forme, d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant la construction de chemins forestiers et la récolte forestière d'environ 40 hectares, cette fois-ci, dans la ville de Val-d'Or, secteur Velsenville, que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose.
Merci, Monsieur Matt. 7.12, c'est un appel d'offres FOR 2026-006 concernant la récolte forestière et le déchiquetage dans les secteurs des rues Lénès, Giguère et Limoges dans la ville de Val-d'Or. Donc, considérant la suite de l'appel d'offres public FOR 2026-006, nous avons reçu 3 soumissions conformes et une soumission non conforme. Donc, Foresterie DG pour 112 270, Machinerie 3M pour 122 270 et Horizon SF 138 947 et 62. Ce sont pour des fonds des lots intramunicipaux. D'octroyer le contrat FOR 2026-006 concernant la récolte forestière et le déchiquetage dans les secteurs des rues Lénès, Giguère et Limoges dans la ville de Val-d'Or à Foresterie DG au coût estimé de 112 270 avant taxe et que le directeur soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Ferron. 8, au niveau des opérations, on n'a pas de dossier. 9, le traitement des matières non plus. On tombe dans la section 10, foresterie et gestion du territoire. 10.1, préparation et vente de cartes du territoire, que la MRC autorise le service de la foresterie et de la gestion du territoire à préparer et à offrir en vente des cartes aux chasseurs et aux détenteurs de baux, d'abris sommaires ou de villégiature de la vallée de l'Or qui en font la demande, que la dite carte soit faite dans un format de 36 pouces par 36 pouces, que le prix de vente soit fixé à 40 $ plus taxes pour une carte, 20 $ plus taxes pour chaque copie supplémentaire lors d'un même achat, que cette tarification entre en vigueur dès l'adoption de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Ferron. 10.2, c'est l'adoption de la politique du Fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales. Donc, cette politique entre en vigueur à compter de son adoption par le Conseil, que l'utilisation des sommes du Fonds de mise en valeur des TPI, qui est les terres publiques intramunicipales, soit effectuée dans le respect des obligations, des limites territoriales et des objectifs prévus à l'entente de délégation, que la Direction générale ainsi que le service de la foresterie et de la gestion du territoire soient mandatés pour appliquer la politique, assurer le suivi financier et administratif du fonds de mise en valeur des TPI et produire toute réédition de compte requise par le Conseil ou par les autorités gouvernementales. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Allard. 10.3, l'adoption de la mise en valeur de la politique du Fonds de mise en valeur du territoire. Donc, ça remplace et met à jour la politique adoptée par la résolution numéro 095-04-19 du 17 avril 2019, que la politique mise à jour soit appliquée en conformité avec l'entente de délégation relative à la gestion de certains droits fonciers et à l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État, que la politique ainsi mise à jour entre en vigueur à compter de son adoption par le Conseil, que la Direction générale et les services de la foresterie et de la gestion du territoire soient mandatés pour assurer l'application, le suivi financier et administratif du Fonds de mise en valeur du territoire, ainsi que toute réédition de compte requise, que toute modification ultérieure à la politique fasse l'objet d'une adoption par résolution du Conseil de la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition avec les modifications demandées concernant le fonds de réserve de 100 000 $. Parfait. Merci beaucoup, M. Ferron. 11, on n'avait pas de points au niveau des comités. 12, au niveau de la CEPAT, affaires diverses. Donc, on serait rendu au point 14, questions du public. Éric Vachon, recyclage de métaux intégré. Je voulais savoir, madame, messieurs les maires, je voulais savoir, j'ai pris acte que vous avez octroyé le contrat de revenu de métaux à notre compétiteur. Je tiens à vous informer officiellement ainsi qu'à l'ensemble des maires autour de la table qu'une plainte a été déposée à l'autorité des marchés publics concernant cet appel d'offres pour rupture majeure d'étanchéité. Lors de l'ouverture publique le 7 avril, notre entreprise était le seul soumissionnaire et votre personnel a confirmé en direct que le pigeonnier était vide. Pourtant, 2 semaines plus tard, une enveloppe est apparue hors processus. Mon prix a été public pendant 14 jours avant que cette offre soit traitée. Ma question s'adresse à la Direction générale. Comment la MRC peut-elle justifier l'octroi d'un contrat basé sur une enveloppe qui n'existait pas à l'ouverture publique officielle de la MRC?
va-t-elle suspendre la signature du contrat en attendant la conclusion de l'enquête de la MP? Vous permettez-vous de répondre pour la direction générale, Mme Lepeau? Ça me fait plaisir de répondre à la question. Merci. Merci. Ce sont vos appréhensions, monsieur. Alors, le Conseil des maires a analysé toute la situation, nous a été expliquée par la direction générale. Et puis, selon toutes les informations qui nous ont été recueillies, qui ont été mises en preuve ou en explication au Conseil des maires, on n'a vu aucune problématique à cet effet-là. On a consulté nos deviseurs légaux. Et puis, on a décidé d'octroyer le contrat en bonne et due forme au plus haut, dans ce cas-ci, plus haut soumissionnaire, parce que c'est un appel d'offres sur invitation pour avoir le meilleur prix et non un appel d'offres pour vente de produits ou d'acquisition de produits plutôt. C'est pour recevoir de l'argent, on va avoir le prix le plus élevé. Alors, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent que lorsqu'il y a un appel d'offres au niveau de l'autorité des marchés financiers. Alors, dans ces circonstances-là, on a donné le contrat à la lumière de toutes les informations qui nous ont été données, de façon très transparente par l'équipe de la situation qui s'est produite. Puis, dans aucun temps, on croit que vous avez été brimé dans l'appel d'offres sur invitation pour avoir le meilleur prix pour la vente du métal. Je peux. OK. L'enveloppe, elle existait. L'enveloppe, elle n'existait pas. Oui, elle existait. C'est l'information qu'on avait. Tous les documents étaient déjà déposés ici. Il y a eu une erreur parce que la direction du département était absente. Alors, on s'arrête là. C'est l'information qu'on a eue. Il n'y en a pas d'autres. Et puis, on a fait une belle analyse de tout ça. Puis, on était satisfait de l'information qui nous a été donnée. On a passé la résolution, dans le fond. Fait que, si vous êtes allé d'avant à porter plainte, ben, c'est sûr que nous, on ne se prononcera pas plus dans ce dossier-là. Si jamais il y a quelque chose, vous pouvez contacter là, le directeur général. Là. OK, merci. Est-ce correct? Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne pense pas. Donc, ce serait la levée de la séance officiellement à quelle heure? 11h28.